Bonsoir. Alors, ce soir, encore une très belle leçon de vie, notre 6e leçon de vie. Et sur les bases de tout ce que vous avez déjà commencé à intégrer, on va entrer progressivement dans une notion extrêmement importante et dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui s'appelle la notion d'instant présent. C'est quelque chose d'extrêmement simple et comme toutes les choses simples, c'est très compliqué. Et on va faire un apprentissage pas à pas. Et c'est pour ça que cette leçon sur l'instant présent est la numéro 1. Alors, qu'est-ce que ce fameux instant présent? Eh bien, c'est simple, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Donc, pour moi, qui vous délivre cet enseignement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer dans ce lieu. Vous qui prêtez votre attention et votre écoute à cet enseignement, c'est là où vous êtes, dans ce moment précis. C'est tellement simple que, bien entendu, on se pose la question d'où vient le problème. Le problème, il est tout simplement que si moi, qui suis en train de m'adresser à vous, de vous inculquer ces notions parce que je sais le bien fondé et l'importance que ça a, si ma pensée est occupée par d'autres sujets comme ne pas oublier un plat dans le four ou un appel téléphonique va avoir lieu, et si vous écoutez d'une oreille distraite en regardant les alarmes de votre téléphone ou de votre mur Facebook, eh bien vous n'êtes pas, ni vous ni moi, ne sommes dans l'instant présent. Et c'est le drame, parce que c'est un drame à grande échelle et sur la durée de nos vies, c'est que tout simplement, cet instant présent est devenu du passé et le passé ne revient pas, il ne se reconstitue pas. Alors notre état habituel, c'est quelque chose de difficile et qui n'apporte pas de joie, parce que nous sommes manipulés par notre mental. Et on est d'autant plus manipulé par notre mental qu'on croit en avoir la maîtrise. On est un peu fier à bras, on est un peu content de soi. Et ce mental s'agite en permanence dans toutes les directions sans qu'on en ait la maîtrise. Et cet état de manipulation, d'agitation permanente nous amène à être dans un état de drogué, comme si nous étions drogués par une addiction à une pseudo-pensée qui donne un pseudo-sens à la vie. Donc pseudo, ce sont des choses qui ont l'air de se rapprocher mais qui n'en sont pas. Et notre vie et notre pensée, notre conscience d'être, de vie, se déroule en pilotage automatique sur un fond de tumulte, de brouhaha, de pensées dont on a conscience ou non. Et cette grande instabilité de notre pensée nous amène dans des difficultés qui sont la plupart du temps extrêmement bien ancrées déjà et récurrentes. Alors, poursuivons par un petit schéma que j'affectionne. On peut donc schématiser ainsi comme une balance, la balance qui symbolise l'équilibre. L'instant présent se trouve au milieu lorsque les deux plateaux sont équilibrés. La flèche, le fléau de la balance, est sur l'instant présent. Mais l'instant présent, c'est un moment qui est pris entre un passé, c'est-à-dire ce qui vient de se dérouler il y a quelques minutes, comme ce qui s'est passé depuis notre naissance. Et le futur, c'est ce qui va se dérouler dans quelques instants, quelques secondes. Déjà à la fin de ma phrase, ma première phase est passée, et jusqu'à ce que nous disparaissions de ce monde. Alors que se passe-t-il? Puisque on est sans cesse dans l'oscillation entre ces deux états. Et très rarement, on atteint cet équilibre qui est d'être dans l'instant présent et ce vers quoi on va tendre au fil de nos leçons. Lorsqu'on est dans le passé, c'est comme si le plateau de la balance du passé était extrêmement chargé par toutes les remémorations, les ruminations,
la plupart du temps des émotions négatives comme la colère, la rancune, le ressentiment, les regrets, les culpabilités, les hontes. Et toute cette agitation sur ces sujets réalise un véritable aliment, un aliment de la dépression qui s'en nourrit. Et donc la dépression est de la perte du sens de la vie. De l'autre côté, lorsque notre pensée, notre imagination est en permanence fixée sur le futur, avec une imagination débordante sur tout ce qui peut arriver, des questionnements sans véritable fondement, beaucoup de peur, eh bien, dans ce cas-là, on constitue là encore un véritable aliment ou un véritable engrais pour ces états particulièrement douloureux, difficiles et courants que sont l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété et l'angoisse contre lesquelles notre esprit, notre pseudo-pensée tente de lutter en créant des mécanismes de défense et dont les effets deviennent eux aussi extrêmement douloureux et rendent la vie impossible. Je vais vous parler des TOC, tout le monde connaît, les phobies, les attaques de panique, et tout ça c'est le fruit de cette imagination qui s'emballe. Alors bien entendu, on n'est pas en permanence dans un état ou dans l'autre, mais on oscille sans cesse de l'un à l'autre, sans prendre le temps, la plupart du temps, de s'arrêter dans ce que l'on vit maintenant, c'est-à-dire l'instant présent. Et ces oscillations permanentes, c'est l'équivalent de l'emballement d'un moteur, comme un moteur automobile, qui devient fou et emballé et qui ne s'arrête que lorsqu'il se casse. Alors, l'important, bien sûr, dans toutes ces situations, la première des étapes, le premier des chemins, c'est la prise de conscience. Je prends conscience, ça entre en moi, je comprends au sens de je le prends dans mon corps, dans mon être en entier. L'instant présent, c'est l'instant qu'on est en train de vivre. Donc c'est la vie elle-même. Comment peut-on apprendre? Comment peut-on revenir? Comment peut-on entrer dans cette notion? C'est-à-dire revenir dans cet état naturel. Vous vous souvenez, vous comprenez comment est un bébé ou un petit enfant. Il n'a pas encore subi toutes ces évolutions, toutes ces croissances, toutes ces informations, toute cette imprégnation. Le bébé, les petits animaux, nos animaux domestiques sont dans l'instant présent. Ils sont là, maintenant. Comment peut-on apprendre à rentrer de nouveau, à accéder dans cet instant présent? Eh bien, sûrement pas par les pensées, par la volonté, par le je veux, je décide. Non, parce que nos pensées nous ont amenés dans cet état d'emballement, et donc elles sont délétères, elles ne sont pas utiles. Il ne faut pas chercher à utiliser la pensée. Par contre, ce qu'on va utiliser, c'est notre corps, nos sensations corporelles et nos sensations sensorielles, ce que nos organes des sens nous apportent. Parce que le corps, lui, est toujours dans l'instant présent et il est dans l'instant présent immédiatement lorsque on le remet. Ce sont des notions qui semblent tellement simples qu'il est extrêmement difficile de les expliquer. Mais je vous ai fait une petite note pour vous expliquer que ce que je vous explique, ce que je vous propose, c'est à peu près identique à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture quand on était tout petit. Par ces petits pas, ces petits fragments, ces petites syllabes, on a réussi à ouvrir les portes de la connaissance, les portes de l'accès à la lecture, au savoir, alors que lorsqu'on le faisait, on n'avait aucune conscience du but. C'était strictement impossible.
Et là, vous allez entrer exactement dans la même situation. Ce sont des petits pas dont vous ne savez pas où ils vont vous mener, mais ils vont vous mener vers un but qui est tout à fait extraordinaire, mais insaisissable. Et c'est là l'effort que vous devez faire. Donc pour entrer dans l'instant présent, on va donc décider de faire un arrêt sur image. On va décider de faire un stop dans ce que l'on vit, dans l'instant où l'on le vit. Et donc on va mettre toute sa conscience sur les sensations qui nous viennent du corps. Si on effectue cela, ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes qui ne ressentent rien. Donc on va utiliser comme exercice un autre moyen. Mais en mettant toute sa pensée, toute sa conscience dans toutes les régions de notre corps, des pensées vont bien sûr venir nous assaillir, des pensées, en particulier des pensées critiques. Eh bien, ces pensées, on va pas se fâcher avec, on va pas les critiquer. On va leur dire on verra plus tard. Ou on va leur dire comme on fait dans les salles d'attente, je vous laisse patienter un moment. Et la pensée, elle va s'atténuer, elle va se dissoudre. Pour vous aider, moi je vous invite à prendre un modèle de personnes qui sont dans l'instant présent, ce sont ceux qui excellent. Tous les gens qui excellent dans un domaine, les sportifs, par exemple, les sportifs qui pratiquent le tir à l'arc, qui pratiquent le golf, qui pratiquent le tir de compétition, quelle que soit la compétition, mais là c'est particulièrement facile à remarquer. Vous pouvez regarder des vidéos, je vous engage beaucoup à vous ouvrir au monde. Les musiciens, les virtuoses qui jouent devant des centaines de personnes, souvent, avec un schéma extrêmement précis. Les gens qui effectuent des travaux de précision, l'horlogerie, la chirurgie, sont des gens qui sont dans ce qu'ils font dans l'instant présent. Il n'y a pas de place aux ruminations du passé et il n'y a pas de place à l'imagination du futur. La conscience est dans le moment. Alors, nous allons progressivement nous intégrer dans cet apprentissage et le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice sur la respiration. La respiration, c'est un pilier, c'est vraiment le souffle de la vie, c'est la respiration. Et il nous donne de grands outils, toujours à notre disposition, gratuitement, quel que soit l'endroit ou l'état dans lequel on est. Et ces exercices, cet apprentissage, il faut le répéter inlassablement comme un sportif s'entraîne, comme un musicien s'entraîne. On doit répéter pour que notre organisme intègre toutes ces données.